Bonjour, alors aujourd'hui je suis venue vous reparler de technologie et je me suis dit ça serait bien d'en parler parce que c'est toujours très utile. Alors, il y a quelques mois de ça, je m'étais fait venir une batterie externe de secours. J'avoue que j'en ai plusieurs. J'avais dit que j'allais vous parler d'une autre que j'ai jamais fait, mais en fait il va falloir que je me mette à faire cette vidéo. Mais je tiens à vous parler de celle-là alors le fournisseur, enfin, c'est la marque, c'est ici EC Technologies. Je l'ai acheté sur Amazon pour tout dire, parce que j'étais désespéré, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avoue que j'utilise beaucoup mon iPad. Et c'est vrai qu'il arrive un moment, je suis pas forcément, même si je suis chez moi, je suis pas forcément à côté d'une prise électrique. Et j'ai pas envie d'utiliser la prise électrique. Et en fait, j'avais fait venir celui-là pour ça. Et puis pour d'autres appareils que j'avais. Et j'avoue que c'est un truc qui m'est très utile, que j'utilise quasiment tout le temps et qui me rend bien service, en sachant qu'il est au maximum, c'est-à-dire que le truc total, la capacité totale c'est 22 400 mAh par heure. Donc c'est énorme. Et comme je viens de le découvrir, parce que j'avais pas remarqué, mais bon, ça m'arrive comme ça. Comme je lis jamais les notices d'explication et d'utilisation. Et je crois bien qu'avec celui-là, il n'y en avait pas. Et peut-être que je me trompe parce que ça fait longtemps que je l'ai fait venir. Donc vous avez un port USB pour l'iPad, un port USB pour le Samsung Tab et un port USB pour l'iPhone. Alors vous ayant dit ça, j'utilise pas tous les ports forcément. Voilà. J'avoue que quelquefois l'iPad je le mets sur le Samsung Tag en sachant qu'il y a deux ports USB qui sont à 2 amps et un qui est à 1 amp, donc ça c'est celui de l'iPhone, donc voilà. Alors j'utilise pour charger le Kindle aussi, ma liseuse électronique, voilà, un tas de choses comme ça. Et j'avoue, alors pourquoi je vais faire la vidéo, c'est que, comme je l'ai dit, j'utilise réellement pour mon iPad, et quelquefois il arrive que mon iPad il arrive à moins de 20%, voire 15%, et que je suis sur YouTube et que je veux regarder des vidéos. Et que je veux toujours regarder mes vidéos. Et peut-être que vous entendez ma chatte miauler. Alors, voilà. Ouais, elle miaule. Bon, en tout cas, je continue. Donc, j'utilise mon iPad. Et généralement, quand il est à 10 à moins de 20%, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est le connecter. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre iPad, il est entre 10-15%, voire en delà, au-dessous, et que vous voulez toujours l'utiliser, notamment regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez directement le brancher et vous verrez que, il va maintenir la charge actuelle si vous le branchez. Donc vous pourrez toujours continuer à utiliser votre iPad. Et au pire, si vous arrêtez de faire du live stream, enfin de regarder des vidéos, voilà. Voilà, je cherchais le mot. Si vous arrêtez de faire du streaming, en fait, tout simplement, il va charger votre iPad. Et entre guillemets, je trouve que la charge, elle est presque aussi rapide que sur l'électricité. En tout cas, c'est sûr pour l'iPhone, pour le téléphone portable. Il n'y a pas de souci. Et surtout, comme cette batterie externe a une grande capacité, généralement, même quand je vous dis, entre guillemets, je peux rester quasiment entre 40 minutes, 1 heure avec un iPad qui est à 10 à 15% de sa charge. Et si elle-même, cette batterie, elle est en charge complète, j'aurai juste un petit point de décharge qui sera peut-être même pas utilisé, tout dépend. Donc tout ça pour dire que sa capacité elle est énorme et entre guillemets elle me sauve la vie. Le seul petit problème c'est que elle est lourde à transporter, donc c'est bien, mais ouais, le poids c'est bon, le poids je dirais quelque part il se fait en fonction de sa capacité. Vous le chargez ici avec une prise mini USB il me semble. Et aussi, il y a une petite lumière. Alors, pour la petite lumière, alors, si vous appuyez une fois, vous avez le niveau de charge. Si vous appuyez 2 fois, vous avez la charge, vous avez la lumière. Si vous appuyez plusieurs fois, 2 fois encore, ça clignote. Et si vous appuyez encore, voilà, normalement, ça s'arrête. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire, alors c'est un truc que en plus je l'avais pas acheté, je l'avais acheté pas cher comme d'habitude, et j'avoue que réellement c'est un truc qui me rend bien service au quotidien.
Alors, encore une fois, le problème c'est son poids. Je l'utilise pas réellement en version nomade, je l'utilise en version nomade chez moi ou si je l'amène quelque part, je sais qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir le poser pour l'utiliser. Donc, et c'est très très rare, on va dire ça comme ça. Généralement, j'utilise mon autre batterie externe. Voilà, donc un produit plutôt satisfaisant. Moi je pensais que il a peut-être pas duré autant que ça. J'avoue que je l'ai depuis plusieurs mois. Je me demande si ça fait pas même un an que je l'ai maintenant. Et réellement j'en suis ravie. Ravie. Donc un truc à avoir quand on est un nomade et qu'on a un tas de petits appareils en version USB. Alors mis à part l'iPad, je mets aussi l'iPod, je mets aussi mon casque USB Bluetooth que j'ai à charger. Et c'est vrai qu'ils font aussi rapidement qu'électricité. C'est super. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà une batterie externe. Honnêtement, si vous voulez acheter une batterie externe, moi je vous recommande, n'allez pas dans les supermarchés acheter les petites batteries qui font, je sais pas, en petite capacité. Alors c'est vrai que quelquefois elle peut être un petit peu moins chère. Réellement, elles sont généralement moins chères, mais mieux vaut mettre peut-être le double du prix et avoir ce genre de produit qui est certes plus lourd, mais qui est vachement plus pratique et qui va vous donner une bonne charge sur vos équipements. En tout cas, en termes de iPod et même iPhone et même des casques audio USB, je pense que sur cette batterie là vous pouvez avoir plusieurs charges dans la même journée et c'est super. Bah voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ouais, alors de quoi je vais vous parler, ma chaîne elle est variée, donc attendez-vous à tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au revoir.